La Supra. Voiture mythique des années 90, majoritairement popularisée par la franchise Fast and Furious, elle est l'une des plus iconiques voitures japonaises avec la Skyline et la Trueno. Star d'Instagram et graal des régleurs et tuneurs en tout genre, la Supra a su se faire une place dans le cœur des fans d'automobile depuis plus de 40 ans, au travers 5 générations. En effet, la première Supra à être sortie des usines de Toyota est sortie en 1978, avec la Celica Supra, première du nom. On parle alors de la A50, première phase si vous préférez. S'ensuivit en 1981 de la Supra Mark II, toujours sous le nom Celica Supra, modèle A60, probablement le plus mal aimé de la famille. Et en 1986, la Supra Mark III, queue de châssis A70, fait son apparition, et est la première de la lignée à être appelée simplement Supra. C'est en 1993 que Toyota dévoile la Supra Mark IV, queue de châssis A80, à savoir la Supra la plus iconique de la famille, apparue à plusieurs reprises dans Fast and Furious et dans d'autres œuvres cinématographiques comme Initial D. Cette légende est connue pour son design, mais surtout pour son bloc moteur, qui peut encaisser jusqu'à 1000 chevaux sans avoir besoin d'être forgé. Un monstre de 6 cylindres turbo-compressé répondant au nom de 2JZ. Toyota arrête sa production en 2002, et attendra 2015, soit 12 ans, pour dévoiler son successeur, la Supra A90, qui de plus ne suscite pas l'approbation de tous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on commence un nouveau build, et ce sera une Supra. J'ai donc commencé par la modéliser. Pour cela, j'utilise le logiciel Google SketchUp. Une fois cette étape fastidieuse passée, on en commence une autre, l'impression. Répartie en 7 pièces, il me faudra 7 jours pour l'imprimer, à raison d'une pièce par jour, car je ne peux pas faire tourner l'imprimante la nuit sous prétexte de déranger ma famille. Une fois les 7 pièces imprimées, vient l'étape du collage. J'utilise alors de la colle forte, type cyanoacrylate, pour maintenir les différentes parties les unes aux autres. Une fois le tout assemblé, le résultat est loin d'être glorieux. En effet, à ce moment, mon imprimante était encore d'origine, et étant une copie chinoise de Prusa, elle cumulait alors de nombreux défauts, dont le principal ici, le wobble. Un terme désignant le phénomène de zigzag de l'impression au lieu d'être droite. En plus d'être extrêmement moche, et de me rajouter une dose colossale de travail, le wobble, lorsqu'il est aussi excessif, devient nocif pour l'impression et la fragilise grandement. Une fois le tout collé, je passe donc à l'étape la plus fastidieuse, le lissage. J'utilise pour ce fait du simple enduit de lissage. Pas cher et facile à travailler, cette matière est parfaite. Il faudra juste ne pas mettre une couche trop importante, car c'est un produit qui est très cassant une fois sec. Je m'attelle donc à la tâche, et durant des semaines, je ne ferai qu'une seule chose, appliquer, laisser sécher 24 heures, et poncer. Et ce, jusqu'à ce que la carrosserie soit parfaitement lisse. Et entre chaque ponçage, je passe une fine couche de peinture pas chère afin de me rendre compte des différentes aspérités de la surface. Et je recommence. Appliquer, laisser sécher, poncer, appliquer, laisser sécher, poncer, appliquer, laisser sécher, poncer, appliquer, laisser sécher, poncer, et ce, durant un mois entier. Tous les jours, je progressais un peu, et ce, jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. La progression au début est rapide, mais c'est les détails qui sont très chronovores. Une fois cette étape passée, on peut enfin passer à la peinture. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, likez, commentez, partagez, vous connaissez la rengaine. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!